Et on espère que l'issue sera heureuse. Le petit Ryan, 5 ans, est tombé il y a 3 jours dans un puits de son village au nord du Maroc, à Bab Béred, vous le voyez sur la carte. Un puits profond de 32 mètres et de 45 cm de diamètre. Vous voyez le dispositif et on va le détailler dans un instant sur place. Ce sont les dernières images que nous avons pour retrouver ce petit garçon. On en parle avec Wadi Dada. Bonsoir, vous êtes journaliste, présentateur sur la chaîne de télévision nationale marocaine 2M. Et bonsoir Ulysse Gosset. Merci Ulysse de venir nous voir. Est-ce qu'on a, Wadi Dada, est-ce qu'on a encore des signes de vie de l'enfant ? Alors écoutez, les dernières images qui ont été remontées, si je veux dire, de l'enfant grâce à la caméra qui permet de le suivre, de le voir au fond de ce puits asséché, l'ont montré en train de respirer quand même des espoirs de le retrouver vivant, même si les minutes qui s'égrènent sont à chaque fois comptées et plonge les sauveteurs et tout un pays d'ailleurs dans une angoisse sans nom. Mais effectivement, là en l'occurrence, les dernières nouvelles que nous avons, c'est que le petit enfant Ryan de 5 ans est toujours... Vous dites les dernières nouvelles, c'était il y a combien de temps ? Il y a quelques minutes à peine, j'ai eu notre envoyé spécial qui est sur place depuis le début des opérations, Fouad Assouzi, qui nous fait remonter l'information sur place. Et effectivement, ce que les sauveteurs lui ont dit, c'est que les nouvelles étaient restées optimistes autour de l'état de santé, de la situation de l'enfant. Il y avait un bébé là qui était tombé. Affaibli. Bien sûr, il y a de l'oxygène qui lui a été envoyé pour le maintenir en vie. J'expliquais tout à l'heure, on parle d'un puits qui est vraiment profond, 32 mètres de profondeur, 45 cm de diamètre, on le voit à l'image. Il est impossible pour les secours de pénétrer dans ce diamètre. Quelle a été la stratégie faite par les secours ? Ils creusent autour du puits, c'est ça ? Effectivement, il y a eu une tentative, mais qui a été avortée, puisque effectivement la galerie est très étroite, 45 cm, c'est le maximum du diamètre que l'on a dans cette galerie qui plonge à plusieurs dizaines de mètres sous terre. Là, en l'occurrence, l'option qui a été choisie, c'est de creuser une galerie en parallèle du trou dans lequel est tombé le petit Ryan, et d'essayer d'accéder ensuite en creusant une galerie qui serait ensuite horizontale pour parvenir jusqu'au petit garçon et pouvoir ainsi l'extraire. Là, on est rentré dans la dernière phase, c'est-à-dire la réalisation de la galerie horizontale. Les sauveteurs ont fini dans la nuit, très tôt ce matin, de creuser cette galerie verticale et parallèle. Et tout l'enjeu maintenant, c'est très minutieusement de pouvoir élaborer cette galerie horizontale pour accéder jusqu'à la petite victime. Et c'est une opération qui est très périlleuse parce que les sauveteurs sur place redoutent des éboulements. Le terrain est relativement fragile. Il a été fragilisé par cette nouvelle galerie qui a été réalisée. Et donc, ils y vont avec beaucoup de précautions, avec beaucoup de prudence pour, on l'espère, enfin parvenir jusqu'à Ryan. On voyait notre schéma pendant que vous parliez. On peut donc dire que les sauveteurs sont à 27 mètres de profondeur alors que le petit est à 32 mètres de profondeur. Ils se sont rapprochés au maximum de lui et maintenant il y a cette galerie horizontale pour arriver jusqu'à lui. On voit les pelleteuses à l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous détailler le dispositif ? Le dispositif, c'est celui qui est en vigueur depuis le début des opérations. Là, le terrain a été allégé parce qu'on a retiré effectivement des machines qui servaient donc à creuser, à déblayer des gravats qui étaient ensuite retirés de cette galerie parallèle. Tout l'enjeu maintenant, c'est d'essayer d'alléger au maximum la pression sur ce terrain-là pour ensuite pouvoir creuser cette galerie horizontale et on l'espère tous sortir sain et sauf le petit Ryan. Ce qui est compliqué, Ulysse Gosset me le disait à l'instant, c'est qu'il y a eu un glissement de terrain ces dernières heures. Il y a eu un petit éboulement, effectivement, un peu plus tôt dans la journée, ce qui a rendu les sauveteurs encore plus prudents. Et donc là, on est dans la dernière ligne droite de cette opération de sauvetage sans précédent ici au Maroc. Et ils y vont avec beaucoup d'attention et tout l'enjeu effectivement c'est de pouvoir accéder sans dégâts jusqu'au petit Ryan. Que s'est-il passé ? Comment est-il tombé dans ce puits ? Ça s'est passé lundi dernier, il
il était manifestement en train de jouer à l'extérieur. Et puis ses parents se sont inquiétés de ne plus voir apparaître. Ils ont commencé à le chercher à proximité de leur village et ils se sont rendus compte effectivement qu'il y avait ce puits qui était manifestement recouvert de manière assez sommaire et dans lequel le petit garçon est tombé tout simplement. Et il est arrivé jusqu'au fond du fait de sa petite taille en dépit de l'étroitesse de la galerie. Il y a le visage de ce petit garçon qui est sur toutes les chaînes de télévision, ce hashtag Sauver Ryan, une émotion nationale, c'est même au-delà de cela. Une émotion internationale d'ailleurs, votre édition le montre, tout le monde depuis mardi dernier, tout le monde ne parle que de Ryan. Pour vous raconter une anecdote, ce matin en arrivant au bureau, j'ai pris un taxi et la première question que m'a posé le chauffeur lorsqu'il m'a reconnu, c'est de me demander des nouvelles de Ryan, où est-ce qu'on en était, est-ce qu'il y avait des chances de le sortir de ce terrible puits. Et donc tout le pays vit au rythme des différentes opérations de sauvetage, au rythme des espoirs que l'on a de pouvoir enfin le sauver, au rythme de toutes les avancées. Les médias nationaux sont tous mobilisés, que ce soit les sites d'information électronique, télévision, à commencer par 2M bien évidemment, les journaux, tout le monde est en permanence focalisé sur cette vaste opération de sauvetage et sur la vie de ce petit garçon qui est devenu finalement le nôtre, c'est devenu un fils pour tout le monde, c'est devenu un petit frère, c'est devenu un petit-fils, c'est vraiment, Ryan fait aujourd'hui partie de la famille de tous les Marocains et tout le monde se préoccupe, s'inquiète de le voir enfin émerger et sorti de ce terrible enfer. Ulysse, Wadi nous raconte à quel point c'est tout un pays aujourd'hui qui retient son souffle, qui espère que le petit garçon sera sauvé. Il y a eu des précédents. Oui, quand la vie d'un enfant est en jeu, évidemment, l'émotion est considérable, surtout s'il y a effectivement un compte à rebours qui s'égrène de façon dramatique. Et vous l'avez dit, effectivement, il y a eu d'autres cas terribles qui se sont produits. Le plus célèbre, c'est sans doute celle de cette jeune Colombienne de 13 ans qui, après l'éruption d'un volcan en Colombie, et non seulement emportés par la coulée de lave avec sa grande Facebook ou leur Instagram, ont appelé à la solidarité et au soutien de ce jeune homme. Donc on voit que... Ce petit garçon de 5 ans, on souhaite vraiment vivement qu'il sera retrouvé, qu'il pourra être très vivant. Ce qui est important là pour nos téléspectateurs, c'est qu'on est vraiment au point d'y arriver. C'est-à-dire c'est quelques mètres à peine. Et les plus difficiles. Les plus difficiles, mais avec deux sauveteurs qui maintenant, avec leurs mains, creusent la terre pour essayer d'atteindre ce petit garçon qui est alimenté, il faut le rappeler, par des tuyaux qui ont été descendus jusqu'au fond pour pouvoir lui donner de l'oxygène et à manger. Et tout le Maroc, évidemment, et tout le Maghreb et le monde entier espère évidemment qu'il va pouvoir sortir vivant dans les heures qui viennent. Merci beaucoup, Ulysse. Dans un instant, dans le sillage du scandale...